Chapitre 25. Au milieu de la tempête et de l'enfer des hommes, naquit Ash Boy. « 12 août 1942. Ces 5 années de guerre furent aussi peuplées de surprises et de joyeux fantômes. Ash Boy arrive par une nuit noire de l'été 1942. Les canons se sont tus depuis peu. Un silence oppressant refait surface. La mer, qui s'est transformée en linceul, est abattue. Plus aucun bruit de vagues se brisant sur la côte. Le soleil n'ose plus se montrer. Soudain, un rire, puis une note de piano. Une mélodie démarre et résonne dans notre phare. Son écho se perd dans les couloirs et les corridors. La douce ritournelle caresse l'ouïe des filles somnolentes. Nous descendons, flottant comme des spectres dans les vapeurs d'alcool et de tabac. Les premiers rayons de soleil éclaboussent le vieux piano droit. Et là, il paraît. Un demi-enfant, pâle comme un mort, qui dodeline en chantant. Son corps nu baignant dans la lumière se balance, accroché au clavier comme un pantin. Il est noir, mais blanc, n'a plus de jambes et plusieurs blessures ouvertes, mais, paradoxalement, son visage rayonne. Ses grands doigts ne cessent pas de jouer lorsque ses yeux gris-bleus tombent sur cette parade de jeunes filles hébétées en cercle autour de lui. Il conclut la reprise de Phonograph Blues en se resservant du Old Bushmills et rallume son cigare. Croyez-le ou non, la fumée sort de sa bouche, mais aussi de ses oreilles et de ses yeux injectés de sang. Il est 7h44 sur la grosse horloge lorsqu'il se tourne vers nous. Hello, ladies. My name's Ash Boy. May I suggest a morning boogie-woogie to wake you up? Let me ask you something. A grand piano, rare alcohol, cigars, beautiful babes. Is it heaven? Il est immédiatement adopté par le bonbon noir. Ash Boy est brillant, très habile de ses mains et, malgré son handicap, un amant talentueux. La légende raconte qu'il est le fils du célèbre Robert Johnson et de Virginia Travis, décédée en le mettant au monde. Albinos et sans jambes, il est déclaré mort à la naissance et jeté dans la fosse commune de Penton, Mississippi. Personne ne sait qui le dépose devant l'église de Robinsonville. Les sœurs prennent soin de lui. Il apprend le gospel et le piano auprès de Sister Billy Good. Elle le cache puis l'aide à fuir lorsque la vérité sur ses origines arrive au couvent. Son père a signé un pacte avec le diable. Il est le fils de Satan. Il a la couleur des cendres de l'enfer. À 8 ans, il embarque clandestinement sur le bateau à roues Viva San Antonio. Il découvre le Mississippi et arrive à 9 ans en Louisiane. Il fait la manche et multiplie les petits boulots qui lui permettent de se payer une vieille guitare. Une voix originale, un jeu fluide et un physique peu ordinaire. Ash Boy devient rapidement la coqueluche de Canal Street. Sa rencontre avec Antoine Dominique dit Fat Domino est un tournant. Ils deviennent incontournables et font les belles heures des soirées bebop de Bourbon Street. En 1942, suite à une fête trop arrosée doublée d'un pari stupide, il se réveille dans un canot de sauvetage sur un navire de contrebande. Direction l'Europe. Froidement accueilli par l'équipage, il a la vie sauve grâce à ses talents de musicien. Tous les soirs, Ash Boy égaye les marins en faisant danser ses doigts sur sa guitare. L'arrivée sur les côtes du vieux continent est chaotique. Le navire se retrouve entre les feux alliés et allemands. L'embarcation se fait souffler par un obus. Ash Boy s'accroche à sa guitare et flotte jusqu'à Bull Rock.